Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour le numéro 8 et 9 donc de la montagne. Et là on va pouvoir un peu assembler le châssis ensemble et commencer à faire donc les différentes arbres de les roulements on va dire pour les roues. Donc voilà, les bougies, on va faire les bougies, non c'est pas vraiment des bougies, c'est plutôt des axes, on va dire ça des axes. Voilà, on va voir déjà ce qu'on va voir au niveau des pièces, etc. Et surtout au niveau du fascicule. Et surtout, si cela vous a plu, si cela vous plaît déjà au niveau de mes vidéos, etc. Donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et n'hésitez pas aussi à me suivre donc, sur mes différents réseaux sociaux, donc type Axapass, sur Facebook et Axapassion donc sur Instagram. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à me suivre. Allez, je vous dis à tous. Alors, dans ce pack aussi j'ai reçu les différentes photos, donc toujours avec une très grande illustration et belle illustration. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. Ici donc le 241, la 241 P16 qui rentre du coup donc directement en gare. Alors c'est dommage, il n'y a pas d'inscription où est-ce que ça a été pris la photo. Je sais pas du tout où est-ce que ça a été pris, donc voilà. Donc là on a la P26 qui se situe là. Non, P29 pardon. Et donc là on a notre train. Voilà. Qui celle-là donc c'est la même, donc la 241 P16. Ensuite on a donc ce magnifique train aussi qui est en pleine voie de circulation. Alors, moi pour l'instant je vais plutôt les stocker parce que je me dois déménager, du coup ça c'est ce qui va être affiché dans mon fond d'écran, enfin en arrière-fond, enfin on verra comment ça va se placer. Ça je ne peux pas encore prédire pour l'instant. Et voilà. Voilà, donc le différent train, etc. On a ensuite donc l'ensemble de la machine à vapeur sur un rail. Donc là c'est la 17, celle-là par contre c'est la 17. Et c'est celle encore qui est encore en circulation, dites-moi si je me trompe pas. Et je l'ai vu plusieurs fois en circulation, et en plus c'est celle qui circule sur donc mon écran, enfin sur mon introduction. Donc voilà. Donc ça c'est parti dans la gare de Paris, et d'après ce que je vois, je dirais que ce serait plutôt la gare Saint-Lazare, je pense. Ou gare de Lyon, peut-être gare de Lyon. Mais ce serait plutôt logique que la gare de Lyon. Enfin dites-le moi en commentaire. Celui-là au niveau des gares, je peux pas... Je sais pas là, je peux pas vraiment repérer. On sait que c'est à Paris, il y a écrit Paris. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour l'instant dans ce numéro là, enfin dans ce pack 6 et 7. Et donc bientôt donc au numéro 6, au 6e envoi, donc dans 2 envois de ça, on va recevoir 3 envois, on va recevoir donc la petite boîte. Donc voilà, c'est pour ça. Bon ben du coup on continue un peu le montage et puis voilà. Donc alors dans ce numéro 8 on va retrouver donc là sur la suite donc le premier réseau allemand, comment est-ce qu'il a été construit, avec ici une belle locomotive donc de la 220 typique, voilà, de Nuremberg, celui-là il allait de Nuremberg jusqu'à Fourf. Alors excusez-moi pour mon accent, hein, peut-être que je le prononce mal. Donc là on a encore différents types de gares, c'est ça qui est assez sympa, elles étaient super belles à l'époque les gares. Donc voilà, très belle. Ensuite on va trouver donc la début de carrière donc sur la 241p, donc comment est-ce que ça a évolué, etc. Donc les charges qui ont beaucoup augmenté grâce à cette locomotive, donc la fameuse Mountain, qui avant sur la PLM elles avaient donc des Pacifiques, et donc c'est grâce à ça que ils ont pu prendre beaucoup plus de passagers. Voilà. Ensuite on va voir donc différents montages, donc là on va pouvoir récupérer donc les 2 châssis, les 2 longerons, donc avec les différentes pièces qu'on va voir ici, pour pouvoir assembler ensemble, tout l'ensemble, pour nous former un seul châssis, tout simple. Donc hop, c'est parti, on passe au niveau des présentations des pièces, etc. Donc alors, dans ce numéro 8, nous avons différentes pièces.
Nous avons donc beaucoup de pièces de support et d'entretoise. Donc les supports, donc là il y en a pas mal, hein, donc des pièces en métal, elles sont toutes en métal. Ouais. Ouais, elles sont toutes en métal. Voilà. Avec ceci, donc nous avons donc ces pièces-là qui sont en plastique. Malheureusement, je pensais qu'elles étaient en métal. On voit les traces d'injection en dessous. Ça serait peut-être un peu moins voyant par la suite. Bon, voilà. Pareil pour l'autre côté. Avec des vis AP, des vis DM, des vis EM et des vis KM. Voilà, donc c'est parti. On y va au niveau du montage. On va récupérer donc le châssis avec la boîte qui permet l'entraînement là. Tac. On va sur ce côté là. Ah oui, il faut que je prenne de l'huile. Ben, je reviens tout à l'heure. J'arrive. Alors, dans un premier temps. Oula, il y a beaucoup de choses à faire. Donc dans un premier temps, on arrive ici. On se met ici et on va positionner. C'est ça. Donc juste ici, là, au niveau des soupapes à vapeur, on va se mettre à cette position-là. Et on va mettre donc l'une des deux. De toute façon, c'est la même chose. Pas de droite-gauche, en tous les cas. Et donc, ça... Voilà, et on va visser ça donc avec deux vis AP. AP. Et quand on visse dans du plastique, on n'a pas besoin de mettre d'huile. Et de fait. Et voilà. Une. Ensuite. Comment on va faire ça? Alors, il y en a deux différents. Non, c'est les mêmes. Est-ce qu'il y a écrit droite et gauche dessus? Non. Bon. Alors, voilà. Il y a le téton dans ce sens-là. Celui-ci, eh ben, si mes souvenirs sont bons d'après ce que j'ai compris, ça va venir comme ceci. Voilà, on va plutôt faire dans ce sens-là. Donc voilà, faut prendre cette pièce-là et on voit le picot à ce niveau-là. Donc c'est une pièce en plastique. Et on va la mettre dans le trou à ce niveau-là, là, avec le picot en dessous. On le place dans ce sens-là. Et ensuite, on va visser ça donc avec une vis EM de l'autre côté. Donc si c'est EM, c'est-à-dire que c'est du métal. De fait, et là on va vers l'autre côté. Et donc la suite qui va nous récupérer donc l'autre pièce métallique et on va la mettre du coup juste ici là comme on peut voir. Et on mettra donc deux vis de ce côté là, DM. Ça c'était la première étape, hein, parce qu'on va déjà faire un beau petit bébé. Bon, ça prend en largeur. Ensuite on va récupérer donc la grosse pièce en métal, celle-ci. On va la mettre juste à ce niveau-là avec le picot vers le bas. Alors d'après ce que je vois, ouais, donc c'est normal, il y a une forme hexagonale dessus. Alors là, il faudra aligner l'alignement des trous parfait. Et là, on va visser ça avec des vis KM. Alors on peut voir aussi que le pic il est un peu excentré, il n'est pas tellement centré. Du coup, il faut mettre la partie excentrée vers l'intérieur. En direction donc, de la deuxième roue. Qui va être de ce côté-là. Tac.
Et voilà le deuxième. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ensuite on continue. On va récupérer du coup l'autre châssis. Je pose ça là pour l'instant. L'autre châssis. Voilà. On va se mettre à l'avant et on fait rebelote comme tout à l'heure. Donc une partie juste ici. Paf. On vient y mettre notre petite pièce en plastique là. Juste en dessous du petite forme comme ça. Et ensuite on va visser donc tout cet ensemble là. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on continue. On va récupérer donc la pièce numéro suivante. C'est cette pièce-là, la pièce en L. Celle-ci. Alors celle-ci, elle va se positionner juste ici, là, à ce niveau-là, au niveau du trou. Voilà. Et il faudra la mettre de cette manière. Alors, dans quel sens ? Dans quel sens ? C'est ça. Donc là, le U vers le haut. Voilà. De toute façon, il y a la forme qui est juste derrière qui le spécifie bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se tromper. On le place directement comme ceci. Et après, on visse tout l'ensemble. Donc avec des vis, une vis KM. Ok. Et donc il y a beaucoup de vis KM dans le coin. Hein. Un petit coup d'huile et ça passe. Une deuxième. Celle-là, elle est dans le bon sens. Ensuite, on va récupérer quoi? Donc, les deux pièces qui nous restent. Donc celle-ci, hop, comme tout à l'heure, comme la dernière fois. On la place là et on met une vis EM. Une deuxième de posée. Ensuite, on passe la dernière. Tac, ici. Et on va y poser donc deux vis DM. Ah, une autre de fête. Ensuite, on récupère donc les deux châssis. Le premier, on le met comme ceci, tac, et le deuxième, juste comme cela. On fait tout coïncider. Voilà, nickel. Et ben on va tout visser maintenant. Si c'est ce qui nous attend. Et ouais, donc maintenant il met deux vis. Alors, deux vis, deux vis ici, juste ici là, ensuite ici et après on verra. Donc deux vis KM, c'est ça. Après que ça soit fait, alors, oula, ça devient compliqué, Alors, on va commencer par...
des vis EM d'abord. Alors les vis EM, il y en a deux. Ça va être fait. Voilà. Les deux vis EM, ils vont aller au niveau du boîtier. Le petit boîtier qui est juste ici, là, qu'on peut voir en dessous, qui permet de faire coulisser le... Donc le... je vais dire le vilebrequin, il y en a qui sait pas le vilebrequin, voilà. Je sais plus le nom. Les deux vis KM. Ok. Les vis KM sont posées. Ensuite, on va mettre donc deux autres vis KM juste devant, ici à ce niveau-là. Donc on aura une vis KM qui va se mettre ici et une autre vis KM qui va aller tout devant, ici à ce niveau-là. Tout ça est fait, il nous reste encore deux autres choses à faire. Et ces parties-là, ça va être juste ces deux vis-là à mettre ici, à ce niveau-là, et à ce niveau. Ok, bon, c'est dans ce coin-là. Dans ce coin-là, il y a des vis à mettre. Il y a déjà deux vis. Changer tous de vis quand même, donc ça sert à rien de dire qu'est-ce que c'est comme vis. On avait déjà mis ces vis là, bah ouais. Bon, bah voilà. Le montage est fini. Il n'y avait plus grand chose à mettre, je comprends pas pourquoi ils ont mis. Je comprends pas si j'ai pas la opening tap. Ah, il manque l'autre côté à mettre, c'est pour ça. Ah, mais oui, mais il précise pas ça. Ah oui, bon, il faut bien retourner le truc aussi. Je regarde juste si j'ai rien oublié, mais je pense que c'est là, ça doit être bon. Tout est bon. Voilà. Voilà pour l'instant ce que cela nous donne. Déjà un bel aspect, ça fait déjà un beau petit pot. Je vais faire un essai. Je vais récupérer donc le bogie avant qu'on avait monté. Vous vous en souvenez. Et celui-ci, les freins, si mes souvenirs sont bons, on les met comme ça. Le devant comme ceci. Pour moi, ça va venir comme ça. Ouais, ça va venir comme ça, voilà. Donc ça, c'est celui qui permet de le diriger, on va dire, je pense. Pour l'instant, il est encore un peu mou parce qu'on n'a pas la suite. Et voilà, ça commence déjà un peu à donner une petite hauteur à ce niveau-là. Donc on a fini au numéro 8. On va s'attaquer ensuite au numéro 9, donc présentation du vestibule, etc. Donc pour ce montage numéro 9, nous avons donc les premiers empires ferroviaires, donc ça se passe plutôt en Angleterre, donc comment ça se passe, etc. Je parle vraiment des grands noms aussi, des formats, par exemple du chemin de fer, comme Thomas Brassey. Et puis voilà. On a aussi donc le montage des essieux qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui. Et donc pour finir donc à bord de la légendaire 241P, la fin de carrière des 241, donc du PLM. Voilà. Les différents montages, donc c'est simple, très simple, hein, franchement, ça va être très rapide, vous verrez. Et puis voilà. Bon,
Et hop, on commence déjà au niveau de la présentation des pièces. Et puis voilà. Ouf. Donc alors, dans ce fascicule, nous avons donc les essieux, les porte-essieux et toutes les pièces qui correspondent un peu au moyeu, etc. Des roues. Ici, on a donc tous les ressorts qui vont permettre de faire la suspension du châssis. Et puis voilà. Bon, hop, on est parti pour le montage. Des paliers, voilà. On prend le premier, on fait comme d'habitude, tac. Ensuite on récupère donc tout l'ensemble. Et le dernier. Ok, alors, une ici. Et l'autre sort qui va aller, hop, de l'autre côté. Et puis là, hop, on les enfonce. Ah merde. On enfonce ça dedans. Punaise. Et voilà, l'ensemble de fini. Bon, ça donne déjà un bel effet. Et donc voilà. Donc le numéro 9, 8 et 9 sont terminés. On va s'attaquer du coup à la conclusion. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve à la fin de ce numéro 8 et 9. Donc ça nous donne déjà une belle longueur, environ 41 cm de long. Voilà la taille que ça donne. Devant, derrière, sur le dessus, voilà. Donc voilà, ça donne déjà un bel ensemble, déjà tout joint. Là j'ai hâte d'attaquer la tête pour voir si ça donne. Donc au fur et à mesure du temps. C'est vraiment passionnant cette moitié. Bon bah voilà. Bon allez, je vous dis à toutes, tous. Cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si c'est toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour donc la suite donc, de ce fameux Mountain. Allez, à toutes, tchuss.